Précédemment, nous avons vu comment lancer le logiciel Sage 100 Comptabilité. Dans cette vidéo, nous voyons comment créer une nouvelle entreprise dans le logiciel. Tout comme dans tout logiciel de comptabilité ou dans tout autre logiciel, on commence toujours par créer un nouveau fichier. Et dans ce cas, nous allons parler de la création d'un fichier comptable. Ce fichier-là qui va prendre ou bien avoir toutes les informations de l'entreprise en question. Alors, pour s'y faire, il faudrait savoir que la création de l'entreprise peut se passer de deux manières, sur mode assistance ou sans mode assistance. Avec le mode assistance, la création de l'entreprise vous prend dans cette bonne étape pour vous guider sur l'installation. Sans le mode assistance, vous n'aurez pas à passer toutes les 7 étapes. Vous allez tout simplement passer quelques étapes qui vont vous permettre de sauvegarder votre fichier dans votre machine. Alors, dans cette vidéo, nous voyons comment créer une nouvelle entreprise sur mode assistance. Déjà, on commence par vérifier au niveau de fenêtre. Vous allez voir mode assistance coché. Si mode assistance est coché, alors c'est bon. On va dans fichier, puis on prend nouveau. Si une entreprise existe déjà, alors ce fichier, on va plutôt prendre ouvrir pour ouvrir le fichier. Mais pour notre cas, nous allons prendre nouveau. Alors, nous sommes sur l'assistance de création de fichiers comptables. À ce niveau, nous devons mettre le nom de l'entreprise que nous créons. Par exemple, nous allons mettre une entreprise. Vous pouvez sélectionner une entreprise de votre choix. Mais de mon côté, je vais mettre Profess Consulting. Ici, on dit, souhaitez-vous reprendre ces informations? On dit, lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir des informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du fichier en cours de création? Alors ici, nous allons prendre non, tout simplement parce que lors de l'installation du logiciel, vous allez vous rendre compte que il y a des informations qu'on installe ou bien qu'on insère dans le système lors de l'installation du système. Si vous avez regardé la vidéo où nous avons installé le logiciel, vous avez sûrement vu où on a eu à remplir des informations. Ces informations-là pourraient être des informations personnelles, mais pour ce cas-ci, nous sommes en train de créer une entreprise qui pourrait ne pas avoir les mêmes informations de la personne qui aurait installé le logiciel. C'est pourquoi nous prenons non et nous prenons suivant pour que ces informations-ci ne viennent pas depuis la création pour remplacer et donner ces informations-là pour l'entreprise Profess Consulting. Alors, c'est conseillé de prendre nom pour pouvoir remplir ces informations-ci soi-même ou manuellement. Nous faisons activité, c'est ce que l'entreprise fait. Je vais juste dire service comptable, adresse, rond-point express, complément, entrée, Saint-Marc. Alors, le complément, c'est où précisément l'entreprise se trouve. Donc là, on a l'adresse et le complément, c'est où précisément l'entreprise se trouve. Alors, il faudrait savoir que lorsque nous utilisons ce logiciel, pour passer d'une cellule à une autre, on ne va pas forcément utiliser la souris, on utilise la touche tabulation sur notre clavier. Tabulation. Shift plus tabulation nous fait rentrer et tabulation nous fait avancer. Code postal CP, donc je vais mettre n'importe quoi là. Ville, on a Yaoundé. Région, centre, pays, Cameroun. Alors là, vous devriez mettre les informations réelles de votre entreprise. Numéro de SIRET, je n'ai pas de numéro de SIRET. Je vais rien mettre au niveau du NAF et numéro d'identifiant. Là, on peut mettre peut-être le numéro de contribuable. Bon là, je vais juste laisser comme ceci et mettre peut-être un numéro de téléphone. Puis nous prenons suivant. Là, nous devons indiquer la date de début et de fin de l'exercice. À ce niveau, ça dépend de l'année ou de la période où vous êtes en train de créer votre exercice comptable, ou bien l'année à laquelle vous voulez gérer la comptabilité de votre entreprise ou bien d'une entreprise. À ce niveau, vous spécifiez la période. De mon côté, je vais laisser du 1er janvier 2024 au 31 décembre. Nous avons les longueurs de compte. Ici, nous devons spécifier le nombre de caractères que comportent nos numéros de compte dans notre plan comptable et le nombre de caractères pour les codes analytiques. Vous pouvez laisser variable. Avec ce cas-ci, vous aurez la possibilité de créer 3 caractères, un numéro de compte avec 3, un autre avec 4, 5, donc vous pouvez varier la longueur des comptes. Mais en spécifiant un nombre de caractères, comme par exemple 8, vous n'aurez pas la possibilité de créer des numéros de compte à plus de 8 caractères ou à moins de 8 caractères. De mon côté, je vais préférer mettre 8 caractères pour avoir une longueur stricte pour tous les numéros de compte, que ce soit les comptes généraux ou les comptes analytiques.
Il faut savoir que ici, nous parlons des numéros de compte qui sont dans le plan comptable lorsque nous parlons des comptes généraux. Je vais prendre le suivant. Ici, on va me demander de spécifier la monnaie. Déjà, on n'utilise pas euro. Je vais prendre autre et puis je vais préciser la monnaie. Puis je prends suivant. À ce niveau, je vais devoir spécifier ou bien indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Je vais laisser 2 décimales. Je vais laisser mon séparateur de décimales étant point et mon séparateur de milliers étant virgule ou bien peut-être espace tout simplement. Ici, je vais spécifier le code ISO de ma monnaie, la monnaie de mon pays. Donc, le code ISO du Cameroun, c'est le ZAF. Ici, on peut mettre un signe. Si peut-être on utilisait le dollar, je pouvais mettre le signe du dollar à ce niveau. Dans mon cas, je vais laisser comme ceci et prendre le suivant. Reprise des éléments comptables. Ici, nous allons prendre la troisième option. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir d'un modèle standard? En prenant la première option, oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, cours de journaux, taux de taxes, modèles seront automatiquement repris. Ce qui va se passer, c'est ceci. Lorsque on installe le logiciel dans la machine, par défaut, il y a une entreprise qui est créée qui s'appelle Bijou SA. Si vous venez dans votre menu démarrer et que vous descendez, là où il y a Sage, vous allez voir pour chaque application qui a été installée, il y a un Bijou SA qui est bien aussi installé. Alors, ces fichiers-ci contiennent déjà toutes les informations de l'entreprise Bijou SA située en France. Alors, en prenant cette première option, nous acceptons de prendre les cours de journaux de Bijou SA et toutes les informations par défaut et les mettre dans notre entreprise, dans notre entreprise que nous sommes en train de créer présentement. En prenant la deuxième option, nous allons pouvoir sélectionner des éléments qui vont entrer et celles qui ne vont pas entrer. Mais par défaut, en prenant cette option, le plan comptable va entrer dans votre entreprise. Et peut-être le plan comptable de Bijou SA n'est pas selon votre système de comptabilité. Déjà, ce plan comptable-là suit les normes de la comptabilité française. De notre cas, nous utilisons ou bien nous faisons la comptabilité Cisco WADA et nous avons notre plan comptable WADA. Alors, nous allons prendre le nom pour faire tous les paramètres manuellement. Je prends suivant. Dernière étape, création du fichier. Nous devons prendre le parcourir pour sauvegarder notre fichier quelque part dans la machine. Je vais le mettre sur le desktop ou bien sur le bureau. Et sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier. Soit je viens là en haut et je prends créer nouveau dossier ou je fais un clic droit, puis je prends nouveau. Et sur nouveau, je prends dossier. Alors là, je vais prendre tout simplement ceci et je vais nommer mon dossier formation. Je vais faire entrée sur mon clavier et je double-clique pour ouvrir le dossier. Et à ce niveau, je mets le nom de l'entreprise. Lorsque je fais ceci, je prends donc enregistrer. Vous allez voir professconsulting.my. C'est le fichier, c'est l'extension des fichiers Sage sans comptabilité. Alors, j'ai terminé avec la création de l'entreprise. Je vais tout simplement prendre fin. Lorsque je prends fin, on va me pousser à créer un mot de passe. Il faudrait savoir que le mot de passe doit être complexe avec le mélange des lettres majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Rapidement, je vais créer mon mot de passe. Et je prends OK. Lorsque je prends OK, ça va procéder au traitement des informations pour me créer l'entreprise en question.
Alors, la création de l'entreprise est terminée. Vous auriez ces deux fiches qui vont apparaître où vous avez la possibilité de modifier les informations de création d'entreprise. Peut-être mettre le capital de l'entreprise, peut-être mettre sa forme juridique, peut-être mettre toute autre information que vous n'avez pas pu mettre. Alors là, vous prenez tout simplement OK et vous prenez la fermer. Première chose à noter, c'est le fait que sur la barre de titre, vous allez voir le nom de l'entreprise et la période d'exercice. Tant que vous ne voyez pas un nom d'entreprise sur la barre de titre, sachez qu'une entreprise n'est pas ouverte, alors vous ne pouvez pas utiliser le fichier ou bien l'entreprise. Lorsque je ferme ceci et que je veux réouvrir mon fichier, il suffit que j'aille sur mon bureau, j'ouvre le dossier que j'ai eu à créer lors de la création de l'entreprise, je double-clique dessus, puis ça va donc tout simplement s'ouvrir dans le logiciel, tout comme autre fichier. Ou je pouvais aussi ouvrir le logiciel depuis le menu démarrer, puis venir sur fichier et prendre ouvrir. À partir de ce moment, on devait me demander de sélectionner l'entreprise que je vais ouvrir et je devrais toujours arriver à ce niveau. C'est tout pour la création de l'entreprise dans Sage 100 Comptabilité. À nous revoir dans notre prochaine vidéo.